Au fond, la question pour une école, c'est de savoir d'où elle s'autorise, qu'est-ce qui vient fonder l'autorité de ce qu'elle transmet, est-ce que c'est du registre de la mode, ou alors est-ce qu'elle peut prétendre venir fonder son enseignement sur quelque chose qui fait autorité. Et je dirais que ce qui fait autorité, c'est à chercher du côté du réel. Et que ce réel, il y a plusieurs manières de l'appréhender. La tradition psychopathologique que nous entendons transmettre à nos étudiants, elle connaît donc trois pivots que sont l'observation, le regard, l'écoute, et puis la question de l'écriture. C'est quelque chose qui est un élément tout à fait décisif dans la manière d'appréhender les troubles et qui permet justement de faire la distinction entre les troubles de l'organe et les troubles de la fonction de l'organe. C'est si vrai que les psychiatres phénoménologiques, qui par ailleurs, il faut le rappeler, étaient tous des organicistes, ils avaient une exigence méthodologique extrêmement rigoureuse. Ils ont pris soin de considérer que les manifestations verbales des patients étaient un élément parmi d'autres, mais qu'il fallait restituer de manière parfaitement exacte. Ce qui a permis par la suite de pouvoir se rendre compte que il y avait une cohérence structurale dans les dires des patients observés. Il y a là quelque chose qui effectivement ouvre une perspective tout à fait révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des manifestations qui ne sont pas directement liées à un trouble de l'organe, mais qui sont liées à un trouble de la fonction de l'organe, et qui font symptômes, et qui sont d'une dimension psychique. La seconde dimension sur laquelle peut prétendre s'étayer notre tradition psychopathologique, et notamment fonder un autre type de rapport au réel, c'est justement de donner toute sa place aux manifestations verbales des patients, c'est celle de l'écoute introduite par Freud. Il s'agit de repérer ce qu'il en est du dire d'un sujet ou d'un par-l'être, et notamment d'insister sur une dimension qui est tout à fait fondamentale, qui est celle du ratage. Et le ratage, là aussi, vient indiquer comment il ne s'agit pas nécessairement d'un trouble de l'organe. Eh bien, c'est ce qu'a introduit Lacan quand il s'est rendu compte qu'il y avait des manifestations psychopathologiques qu'on ne pouvait pas appréhender ou de manière suffisamment charpentée et étayée, uniquement par le biais soit du regard ou de l'écoute, mais qu'il fallait mobiliser une autre dimension qui est celle de l'écriture. Et je pense notamment à la différence des sexes et à la question d'une jouissance qui serait autre que phallique, et qui est un apport considérable de l'approche lacanienne, et qui permet de rompre avec ce qu'on a souvent reproché à la psychanalyse, à savoir son phallocentrisme. Et il y a là quelque chose qui permet d'aller plus loin que cette idée qu'au fond l'anatomie c'est le destin, comme disait Freud, et que du coup les choses sont un peu plus ouvertes, beaucoup plus intéressantes et cliniquement beaucoup plus fines.